et bienvenue sur mon 6e épisode de podcast créatif. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai cousu pendant le mois de mars. Donc nous, le mois de mars, c'était encore un petit peu l'hiver ici, j'avoue, je pense que c'était un petit peu comme la France. Malgré ce que je porte aujourd'hui, qui est très printanier, on a encore quelques pièces d'hiver que je voudrais vous montrer. Et juste pour terminer sur ce que je porte aujourd'hui, je porte la blouse Anastasia de la Pie Verte. C'est un patron gratuit qui est absolument fantastique. J'ai vu plein de très jolies versions créatives sur Instagram et je pense que ça sera pas la dernière que je fais. Et aussi je voulais faire un petit shout out, un petit clin d'œil à une amie à moi qui est bijoutière et je porte aujourd'hui un de ses pendentifs. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle fait de très jolis petits bijoux inspirés de la nature et je suis très fière de le porter aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, on commence par la partie couture. Vous allez voir, c'était rocambolesque. Alors, pour la partie couture, j'ai 5 projets finis. Et quand je disais que c'était rocambolesque, c'est-à-dire que ce mois-ci, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai recousu, décousu, je me suis débattue pendant des jours et des jours sur le fit, sur le comment ça m'allait, pour tout refaire, tout défaire, refaire comme la première fois. Enfin, ça a été vraiment assez long et pour être honnête, le mois dernier j'étais très satisfaite des objets que j'avais faits. Ce mois-ci, ce n'est pas vraiment le cas. Je pense qu'il n'y aura que maximum 2 voire 3 de ces 5 projets qui vont rester dans ma garde-robe à terme. Mais je suis assez satisfaite dans tous les cas des finitions que j'ai faites et j'ai pas mal appris et je vais pouvoir réutiliser ça pour de nouveaux vêtements. Donc c'est ce que je vais vraiment vous présenter en détail aujourd'hui. Alors le premier projet, je vous l'avais promis la dernière fois et c'est le cas, j'ai fait un pantalon de Noé de Make Ma Limonette. Alors je vous montre le... j'ai mes notes ici parce qu'en fait il y a beaucoup à dire. Alors, voici le haut du pantalon qui est très joli et le voici de un peu plus loin. Après je vous mettrai bien sûr des vidéos en détail, mais voilà, donc je vous le présente très largement et avant de vous parler donc du fit et de vous mettre une vidéo portée, en fait je vais vous parler un petit peu des modifications que j'ai faites. Oui, des modifications et des finitions parce qu'il y a pas mal de choses. Donc d'abord pour les modifications. Alors les modifications c'est surtout à l'arrière que vous allez voir ça. C'est que ici il y a une taille élastique. Donc, alors attendez, oups, ça s'est défait. Parce que moi j'aime bien beaucoup manger le midi, des choses comme ça. Et je suis plutôt de la team taille élastique plutôt que de la team je défais le bouton. Chacun ce qu'il veut. Et surtout ça peut... en fonction des fluctuations de poids, etc., on peut garder un vêtement un peu plus longtemps, je trouve que c'est plus durable. Et donc ce que j'ai fait pour faire ça, à l'arrière ce pantalon prévoit en fait 2 pinces, une longue et une plus courte, et donc j'ai supprimé la pince la plus courte, j'ai gardé la pince la plus longue, et donc ça m'a donné en fait un petit peu plus de largeur, au niveau de, enfin un petit peu plus d'amplitude au niveau de la taille. Et ce que j'ai fait pour, la deuxième chose que j'ai faite, c'est aussi que je n'ai pas découpé ma ceinture au moment où j'ai coupé toutes mes pièces, parce qu'en fait comme je savais que la largeur de la taille allait être différente, il me fallait une pièce certainement plus grande, et donc j'ai mesuré le tour de taille à la fin une fois que j'avais monté en fait voilà la baguette, les côtés, etc. Une fois que tout était monté, je suis venue mesurer, je suis venue recouper une pièce qui était à la bonne taille. Ça marche très bien pour ce patron parce que la ceinture n'est pas une ceinture en fait avec une enforme, mais une ceinture qui est en rectangle. Donc en gros vraiment c'est juste la longueur du rectangle qui change, c'est très simple à modifier. Donc ça c'était la première des modifications que j'ai faites. Et pour faire cette taille élastique en fait, donc comment j'ai fait? Alors je vais le décrocher. Donc en gros vraiment j'ai suivi... Enfin, au début j'ai vraiment suivi la gamme de montage du patron, c'est-à-dire que donc on a un grand rectangle et je suis venue le coudre endroit contre endroit, un des côtés au niveau de la taille. Après ce que j'ai fait c'est au moment du rabat où on vient coudre en fait le deuxième côté, j'ai cousu tout le tour sauf un petit trou en fait au niveau du milieu dos, et ce que j'ai fait c'est que je me suis servi de ce trou là pour insérer mon élastique en fait. Alors je vous montre un petit peu ici. Pour insérer l'élastique, venir le coudre en fait, faire une couture ici, hop, voilà, faire une couture ici,
Et après venir le tirer comme je voulais, mettre une épingle, essayer et après revenir faire une deuxième couture ainsi. Alors comme vous pouvez voir, hop là ici, on est sur un niveau de finition qui me satisfait énormément. Alors, on va en parler, je vais le retourner. Donc ce que j'avais décidé de faire, et c'est aussi pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps de faire ce pantalon, c'est que je voulais entièrement finir ce pantalon au biais. Je n'ai pas de surjeteuse et je ne voulais pas qu'il y ait une seule couture apparente. J'ai presque réussi parce que j'ai juste mal négocié juste quelque chose au niveau de la braguette où je pensais que j'avais assez d'espace pour venir insérer un biais après avoir fait une surpiqûre et ce n'était pas le cas. Donc j'ai dû faire un point zigzag mais qui je trouve est plutôt discret. Alors, je vais vous montrer. Après je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est le devant avec des petites poches à moitié doublées. Et voici l'arrière. Voilà. Donc c'est très simple. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le côté, j'ai fait des coutures ouvertes. Voilà. J'ai fait des coutures ouvertes. Et au niveau de l'entrejambe, non, c'est pas des coutures ouvertes. Voilà. Donc ça, c'est... Attendez, quand même, on se fait le petit détail de la... Regardez le petit détail du biais plié. C'est quand même pas mal. Voilà. Mais vous voyez, on voit... Alors, je vous montre aussi à quoi ça ressemble la braguette. Donc la braguette elle est comme ça et en fait on voit que ici le soupon en fait est doublé et genre égancé, mais pas en fait cette couture là. Donc cette couture là c'est la seule couture qui n'est pas parce qu'en fait j'ai surpiqué ici et donc ça a mangé ma marge de couture et je n'avais plus assez de place pour insérer de l'autre côté mon biais. Après sincèrement c'est très net, il n'y a pas de problème, vraiment ça me va très bien. Alors, comment j'ai fait? Ben, j'ai pas trouvé de tutoriel en ligne, j'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit qui parlait de comment on pouvait finir au biais. Je sais qu'il y a un pantalon d'Atelier Scamit, j'ai vu sur Instagram qui est plutôt bien fini aussi, mais je ne savais pas qu'il existait, donc je ne l'ai pas du tout utilisé. Ce que j'ai fait, c'est que basiquement j'ai fait une toile et j'ai fait des tentatives de posage où j'ai posé des biais à plusieurs étapes, etc. pour venir voir comment ça allait fitter à la fin. Et et aussi pour beaucoup de précision en fait, donc pour le biais j'ai fait comme ça. Mais pour que ça marche, il faut être aussi assez précis avec ses coutures, notamment au niveau en fait, à ce niveau-là. Vous voyez ici, si on veut que ça marche, il faut vraiment que qu'on soit vraiment bien mis et pour que ce soit vraiment parallèle, vous voyez, à la couture parallèle à la couture de la braguette, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quand même beaucoup de marquages sur mon tissu, j'ai fait des marquages au fil, un petit peu comme dans les méthodes de tailleur où je suis venue en fait j'ai repassé les marges de couture, j'ai mis un petit fil rouge, la pliure un petit fil rouge, et ainsi de suite. Et donc là-dessus, je pense que ça m'a vraiment aidé à être très précise. Et après, j'ai suivi doucement le tutoriel de Make Ma Limonette pour la braguette. Même si, pour être honnête, c'est pas tout à fait le plus facile, mais une fois qu'on a marqué les marges de couture, en fait, on sait qu'il y a quelque chose qui doit se passer à cet endroit-là. En fait, c'est aussi ça qui m'a aidé, le fait d'avoir marqué tout ça. Je me suis dit, ok, alors, normalement, c'est censé se plier là, donc on va plier, et après, on essaie de le mettre au bon endroit. Vous voyez, bref. C'est toujours un petit peu compliqué, et après, ce que j'ai fait, donc je me suis aidée du tutoriel, de ma toile et aussi de pantalons que j'avais déjà pour venir voir en fait comment c'était fait. Donc on regarde comme ça. Et alors, bon, ça demande pas mal de travail, ça m'a demandé beaucoup de temps et mais je pense que comme c'était ma deuxième, ça commence à rentrer et j'ai pour projet de faire 2 autres pantalons ce mois-ci. Donc normalement on va s'entraîner plus normalement sur ce sujet. Que vous dire d'autre sur ceci? Qu'est-ce que j'avais mis? Donc les finitions tout au biais. Ah oui, faire attention. Vous voyez, moi j'ai fait donc le biais c'est moi qui l'ai fait et j'ai fait un biais en fait de 16 mm, donc replié 8 mm. C'est très fin. C'est très fin, donc c'est très joli. Alors, on est d'accord, c'est super joli. Hein. Moi j'adore, c'est trop beau. Mais par endroits, j'ai dû déjà le recoudre, etc. Parce que mon tissu, mon drap de laine, donc ce drap de laine 100%, c'est filoche. Et donc par endroits, en fait, la couture mord à peine assez de fil pour vraiment tenir. Et donc ça commence déjà à se défaire. Ce qui est
un peu triste. Mais c'est comme ça qu'on apprend, donc certainement je pense que ce que je ferai dans le futur, c'est que je garderai un biais fin par exemple pour la partie de la ceinture ou les poches, mais pour tout le reste je vais partir certainement sur des biais qui seront de ouais, 1 cm plié, donc un peu plus gros. J'ai deux petites machines à faire le biais, donc je prendrai la plus large, qui certainement ira mieux pour les endroits où il y a pas mal de frottements, notamment au niveau de l'entrejambe, etc. Si je retombe sur un tissu qui s'effiloche, certainement ça va être le cas, je prévois d'en faire faire un pantalon en laine, donc voilà. Je le regarde un tout petit peu mes notes, en laissant l'ouverture, tac tac, le fit des jambes. Alors oui, et donc maintenant, parlons du fit. Alors je vais vous mettre une vidéo portée maintenant. Là, ce que vous voyez, c'est le fit de la taille 38, alors que mes mesures de mes hanches sont plutôt autour d'un 40-42, donc on est sur un pantalon qui a beaucoup d'aisance. Et en fait, je le trouvais très 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 pouffi. C'était vraiment compliqué pour moi de le porter, donc, et surtout très long. Donc déjà, j'ai enlevé 10 cm de longueur de jambe. Et mon ourlet fait 2 fois 1 cm, 2 fois 12 mm à peu près. Donc déjà il était très long, donc ça aidait pas non plus à faire vraiment que la jambe tombait bien, etc. Une fois que j'avais raccourci, c'était mieux pour voir, et j'ai repris les jambes, je pense au moins 3 fois, pour essayer de un petit peu les resserrer et tout. J'ai fait ça plusieurs fois, j'ai repassé. Heureusement j'avais pas coupé, parce qu'au final j'ai tout défait et j'ai tout remis comme c'était avant. Quasiment, parce que j'ai quand même enlevé 1 cm de chaque côté de jambe. Donc j'ai gardé la même largeur au niveau des hanches, et à partir de juste en dessous des poches, j'ai enlevé 1 cm partout. Dans tous les cas, c'est une super expérience parce que voilà, je me suis entraînée à faire mes finitions au biais. Je sais que je peux faire des jolies braguettes avec des jolies finitions. Et ça me rassure pour le futur. Et donc j'ai pour projet, comme je vous disais, de faire 2 autres pantalons avec un autre patron que j'ai acheté sur Makerist, qui s'appelle Madame Eda d'atelier Schneefritz. Non, maison. Madame Eda, ça c'est sûr. J'ai coupé le patron, mais comme je veux faire un peu des modifications, affaire à suivre. Voilà, donc ça c'était notre premier projet. Deuxième projet, alors après ce projet qui a été quand même beaucoup de sueur, beaucoup d'inquiétude, j'avais besoin de projets faciles, alors j'ai fait des t-shirts basés sur le body Diana de Oui Patron de Couture. Alors ce petit patron j'ai déjà utilisé plein de fois pour faire des hauts à couleur carrée, mes sous-pulls col cheminée pour l'hiver, et donc maintenant on est parti sur des t-shirts moulants. Alors, donc voilà, on a un marron parce qu'il fallait que je termine ce tissu, que j'en avais des mètres et des mètres, et j'avais acheté une chute en fait de ce très joli alors là on va pas voir du tout parce que ça va être trop blanc, mais je vous mettrai un gros plan, un coton côtelé assez ferme, et donc ça tombe très très bien une fois porté. C'est vrai que le jersey, même sans surjeteuse, on s'en sort très bien. Moi ça s'effiloche pas tant que ça, etc. Et c'est tout aussi rapide, et c'est vraiment... Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, quand c'est moulant en plus, ça tombe bien, ça s'étire. C'est tout bon. Pour les finitions au niveau des manches, pour les deux, j'ai fait j'ai pas d'aiguille double, et ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que j'ai pas mal de retours de personnes qui me disaient que c'est notamment Mme Raphaël Deven qui parle du fait qu'elle a abandonné aussi l'aiguille double parce que dans le temps ça vieillit pas très très bien, et donc je fais le point zigzag un petit peu resserré de ma machine, et il n'y a aucun problème. Les points se cachent pas mal quand même dans le tissu, donc ça se voit pas. J'ai pas de problème. Donc voilà, donc ça c'était 2 t-shirts très rapides, mais parce que ce patron je l'utilise, mais le papier va se dissoudre au bout d'un moment à force que je l'utilise, mais ça tient encore, donc on est content. On continue avec le prochain projet qui est le top Shortcut de Love and Jam. Alors, j'avais vu ce patron bien sûr chez Charlène de Shazend, qui avait fait une et même 2 versions sublimes, vraiment, mais... j'avais craqué, donc j'avais tout de suite acheté le patron, et ça fait des mois et des mois que je veux le faire. J'avais un très joli satin de coton dans lequel je voulais le faire, mais avant de me lancer, j'ai fait une première toile dans un vieux drap. C'était pas la bonne taille, j'ai fait la taille M, c'était déjà très grand. Donc, que cela ne tienne, je me dis on va le coudre en S, ok. Et même en l'ayant cousu, alors je vois le patron, je commence à regarder la gamme, etc. Je me dis c'est un peu compliqué cette histoire de colle, je comprends pas trop. Les pièces sont numérotées, elles ont pas de nom. Je vais faire une deuxième toile.
Et bien m'en a pris de ne pas utiliser mon joli tissu pour faire ça parce que j'ai fait une deuxième toile en taille S, et c'est celle que je vais vous montrer maintenant. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne suis pas satisfaite. Donc, voici. Alors, ma seconde version, qui est donc dans ce joli petit imprimé à carreaux. Alors, l'imprimé est super joli. Alors, il y a... Pourquoi je n'aime pas cette version? C'est trop grand. Il y a des plis qui se forment ici et là, et aussi au niveau du dos, qui sont vraiment grands. Ok, ça c'est la première chose. Je pense que c'est un peu trop grand. Les manches étaient trop longues. J'ai encore enlevé 4 cm de manches. Ok. J'ai pas compris, je me suis trompée au niveau du col, donc j'ai fait un ourlet mouchoir sur le mauvais côté de la parmenture, donc je pense que j'ai un peu déformé la parmenture, et ce qui fait que le col ne tient pas bien. Plus, j'ai pas tout à fait compris à quoi servait. Il y a une enforme dans le dos que j'ai essayé de la maintenir là ici avec des points. C'est censé donner de l'aisance au col. Moi, mon col, il rebique derrière. Alors, clairement, je pense que je me suis trompée. Hein. Je pense que j'ai fait pas du tout comme il fallait au niveau de ce col. Mais bon, voilà, donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que mon choix de tissu, donc que je pensais assez fin, mais à mon avis pas assez, parce que ça fait quand même un petit peu cartonné au niveau de là où j'ai mis le biais et tout. Et puis surtout, on dirait Dr. Queen quand je le mets. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette série. Mais donc, ce qui fait que j'ai un peu du mal à me réconcilier avec ce patron. Ah oui, et en plus, je me suis trompée. J'ai pas mis la boutonnière du bon côté sur la manche. Je crois que je suis un peu traumatisée de ce patron pour l'instant. Et je pense que c'est pas vraiment de la faute au patron, parce que donc le patron est très précis. Les pièces tombent bien, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est la première chose. Les explications, donc il y a des marges de couture différentes par pièce parce que je pense que la personne qui a fait le patron est vraiment une couturière professionnelle qui a l'habitude de faire des choses vraiment, des gammes de montage, un petit peu comme les gammes de montage industrielles où chaque pièce a son numéro et sa marge de couture en fonction des côtés. Et les explications, je pense aussi, sont quand même assez avancées et parfois pas très claires. Parce que même les vidéos qui vont avec le col, j'ai touché mes limites aujourd'hui, voilà, avec ce patron-là. Je me suis quand même forcée à y mettre des boutons, à faire les finitions comme il fallait, etc. Ça tombe bien en plus, non mais c'est vraiment joli, très précis, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Mais je sais pas ce que je vais en faire. J'ai peut-être essayé de le porter une fois, mais je ne sais pas. Donc voilà. Donc ça, c'était la deuxième toile du Top Shortcut qui voilà, qui va être j'ai cousu, voilà, c'est ce que j'ai cousu. Ah oui, bah attendez, hop, je la ramasse. Je peux vous montrer les finitions. Donc j'ai fait vraiment mes finitions classiques. J'ai fait mes petites finitions au biais, couture anglaise partout. J'ai fait mon propre biais dans le même tissu, etc. Enfin, c'est pour ça aussi, enfin voilà, on y a passé du temps. Donc je suis un petit peu triste, vous voyez. Donc alors, j'ai maintenu aussi la parmenture avec des points visibles. On a donc notre poste de biais ici, le biais là. On a du biais sur la couture d'épaule, sur les devants. Voilà, je pense que quand même ce patron est bien fini. Donc je vous ai dit, j'ai fait un ourlet mouchoir au niveau de la parmenture. La finition prévue pour le bas est quand même pas mal vu que en gros l'ourlet est cousu en fait au niveau de la parmenture. Et non, c'est vraiment... Non, cousu au niveau de la parmenture, donc ça se retourne en angle droit parfaitement et il n'y a pas de problème de surépaisseur, donc c'est facile à coudre. Non, ce patron est quand même bien pensé, il y a des... Quand on fait les bonnes finitions, c'est très joli. Je n'ai juste pas réussi à me dépêtrer et du montage et du fit. C'est toujours de la pratique pour faire des jolies coutures, mais c'est tout ce que je peux dire sur ce patron. Et enfin, on a un dernier projet qui, lui, n'a pas de patron vraiment, qui est inspiré d'une jupe, de la jupe La Bohème. Et donc, je voulais faire pareil. Je me suis dit, quand je le regardais, oh, c'est une jupe cercle, portefeuille, il doit bien avoir des tutoriels sur YouTube. Je vais faire pareil. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai mis les liens, je me suis de plusieurs tutos qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait
pris mon tour de taille, j'ai rajouté un demi-tour de... enfin 30 cm et j'ai fait en fait une jupe demi-cercle pour cette grande taille, pour que les tailles se chevauchent au niveau de... voilà, et on a... En plus je l'ai fait en noir, alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Absolument pas, mais voilà, on voit qu'il y a pas mal de choses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé en fait cette partie-là. Ici, il y a une découpe pour que ça fasse un peu une découpe tulipe. En vrai, elle est très très jolie, je trouve, hein, sur le cintre. Hein. Vraiment, on est sur un tissu noir un petit peu texturé. Je sais pas si vous allez voir. C'est super joli. J'étais très contente du montage, ce que j'ai fait. Enfin, j'ai fait donc une boutonnière pour passer ma... Alors, est-ce qu'on va le voir? Hop. Voilà, j'ai fait une boutonnière ici pour faire passer la ceinture. C'est une vraie, comment dire, une vraie jupe portefeuille. Bien sûr, quand on fait des jupes, comment dire, en demi-cercle, il y a une superbe tombée avec le biais et tout. J'ai fait un petit ourlet mouchoir super. Enfin, en vrai, tout est bien, je trouve, sur ce modèle. Mais je l'ai porté une fois et vraiment, je ne me suis pas sentie à l'aise du tout de la journée. Donc certainement je vais lui donner une deuxième chance avec peut-être d'autres chaussures, mais je sens que ça va être un autre projet qui va devoir trouver une nouvelle maison. L'avantage des jupes portefeuille, c'est que c'est réglable, donc je peux le donner à pas mal d'amis qui ont des tailles différentes, des grandes, enfin même elles sont plus petites, plus grandes, ça leur fera juste une jupe plus longue que sur moi. Mais voilà, donc c'est... Je suis désolée qu'aujourd'hui j'ai l'impression que j'étais en mode... Alors j'ai fait ça, mais ça va pas. J'ai fait ça et ça va pas. C'est un petit peu comment je me sens ce mois-ci, mais on désespère pas. J'ai des nouveaux projets pour le mois d'avril. Le printemps est là, donc on peut refaire des valeurs sûres. On peut refaire des blouses Anastasia, ce genre de choses. Parce que je crois que j'en ai besoin. J'ai besoin de faire un petit peu plus de choses qui... Ah, c'est toujours pas 100% quand on fait de la couture, voilà, il faut être honnête. Et je n'ai pas envie de porter des vêtements qui ne sont pas à 100% en accord avec ce que j'aime ou des choses comme ça. Donc j'ai fini en fait tous les projets exprès pour que ils puissent avoir une deuxième vie si jamais. Et maintenant c'est mon travail de leur trouver une nouvelle maison. Donc voilà, je suis super honnête avec vous. Ce mois-ci c'était un mois dans le creux de la vague. Surtout en termes de satisfaction plutôt qu'en termes de réalisation, mais c'est aussi ça, je pense, la couture, c'est aussi apprendre de ses erreurs, de parfois faire des erreurs aussi, et on n'est pas du tout infaillible. Donc j'ai juste à me souhaiter un mois d'avril un petit peu plus rempli de joie et de satisfaction, et donc à suivre au prochain épisode pour la partie couture. Allez, maintenant on passe à la partie tricot. Ce mois-ci, j'ai 2 projets finis et 2 projets en cours. Les projets finis, je vais commencer par le mode tee de petite knit que j'ai modifié pour en faire un pull. Donc celui-ci, vous l'avez vu depuis pas mal de mois et il est enfin fini. Donc je vais essayer de résumer toutes les modifications que j'ai faites et puis vous montrer le résultat. Donc, on commence par le résultat. Alors, regardez-moi ça. Voilà, et on a des manches longues. Alors, ce pull là, je l'ai tricoté donc dans des laines qui sont pour moi très luxueuses. C'était mon cadeau d'anniversaire à moi-même. C'était de la laine Isager Silk Mohair et de la laine Holzgarn Titicaca, donc c'est de l'alpaga lace. Donc c'était des laines très fines, ce qui fait que j'ai dû tricoter ce pull en 3,75 au lieu de 4. Et dans la taille, je crois, L, pour avoir un fit un petit peu loose avec l'aisance positive nécessaire pour d'après le patron. Les autres modifications que j'ai faites, donc ce patron, normalement, c'est un patron en fait d'un t-shirt qui se ferme en haut, et donc je n'ai pas fait des boutonnières d'un côté. C'est vraiment, moi je le porte en pull polo, toujours le col ouvert et le col comment dire, en V ouvert. Ce qui fait que c'est un pull qui pour moi est un petit peu mi-saison, ou pull d'hiver, mais il faut mettre un col roulé dessous, parce qu'on a quand même la gorge pas mal dégagée.
la laine est vraiment extrêmement douce parce que je le porte sans rien dessous. Alors je suis pas quelqu'un de très sensible à la base, mais vraiment c'est un plaisir à porter sans sous-pull dessous. Autre modification que j'ai faite, au niveau du bas, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait une petite fente parce que j'avais fait ça sur mon classique d'Espace Rico et je trouvais ça très joli et que c'est pas mal aussi pour pouvoir le rentrer dans le pantalon, d'avoir un petit peu la découpe. Je trouve que c'est assez géométrique, c'est plutôt joli. Et l'autre modification que j'ai faite, c'est bien sûr j'ai rallongé les manches. Au lieu que ce soit un t-shirt, c'est un pull à manches longues. Alors ce que j'ai fait, c'est vraiment j'ai pris les manches, j'ai continué tout droit, j'ai réduit de 10 mailles au niveau du poignet et puis après j'ai fait 10 cm de côte. Les manches. Comme on en parlait le mois dernier, dès que je change quelque chose, je me pose énormément de questions. Et les manches, j'ai refait mes manches, j'ai fait chaque manche 2 fois. Parce que d'abord j'ai fait une manche vraiment très ballon et une manche plus large pour savoir quelle était celle que je préférais. Je préférais la manche plus large, mais je trouvais que les côtes commençaient trop bas. Donc j'ai tout défait, j'ai raccourci un petit peu les manches et j'ai refait un manchon plus long. Donc ça m'a pris pas mal de temps, pour être honnête, de finir ce pull. Ça m'a pas mal occupé au niveau de ce mois-ci. Donc, mais au moins il est fini, on est très content. Au niveau des rabats, juste pour terminer, j'ai fait un rabat tubulaire, rabat tubulaire à l'aiguille pour les manches, c'est-à-dire que vous voyez, quand on fait les grandes préparations où on glisse une maille avec le fil devant, derrière, etc. Donc j'ai fait ça pour les manches, donc c'est un petit peu moins élastique, mais ça donne plus de tenue au niveau des côtes. Et pour le bas, j'ai fait un rabat à l'aiguille classique pour garder un maximum d'élasticité. Donc ça, c'était mon premier projet fini. Je suis extrêmement ravie. Il tient peut-être presque trop chaud déjà pour les températures qu'on a maintenant, mais je suis vraiment très contente de ce pull. Rien à dire, vraiment, c'est la lumière au bout du tunnel après tout ce mois-ci en couture. Vraiment, c'était super, ça a été vraiment une joie de le finir et d'avoir autant de satisfaction avec. Donc ça, c'était notre premier projet. Le deuxième projet fini, c'est projet fini et en cours, c'est la layette que je tricote pour une amie. Donc le petit gilet que je vous avais présenté la dernière fois, où il y avait une manche qui était commencée, le voici, il est enfin fini. Alors là, il est encore humide. Il est en train de... Je viens de le sortir du blocage, donc je vais aller le remettre tout de suite parce qu'il est encore tout humide. Mais voilà, ça confirme vraiment que j'adore déjà ce patron. C'est le patron de Alanga avec Anna, qui est très très clair, très bien expliqué. Et puis aussi cette laine, la laine, donc c'est du coton mérino de chez Drops et tricotant en aiguille 4. Et c'est parfait quoi, donc je pense que je vais réutiliser cette laine. Déjà parce qu'elle est super wash, pour les parents c'est parfait, c'est vraiment parfait pour la mi-saison vu que c'est du coton et du mérino. Et même pour des pulls pour moi, pour faire des marinières ou des choses comme ça, je pense que ça va avoir un bon tombé, ça sera vraiment pas mal. Donc ça c'était le projet fini et je reviens, je vais chercher la partie en cours qui est la partie bloomer. Alors voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on est encore au début, ça c'est le devant, voilà. Et ça c'est le dos avec les rangs raccourcis. Donc en fait c'est vraiment très très simple, hein. On commence par une bande donc, en fait, voilà, en jersey, on vient créer un pli avec un rang à l'envers, on replie et on fait des rangs raccourcis pour le bombé des fesses et après bientôt je vais continuer tout droit et après on séparera le devant et le dos. La seule modification que j'ai faite déjà, c'est que normalement ce rabat là, on le coud à la fin. Moi ce que j'ai fait, c'est que au moment donc quand j'étais à la bonne distance, j'ai piqué en fait le fil de montage avec ma maille j'ai piqué le fil de montage équivalent à la maille que j'allais tricoter et j'ai tricoté les deux ensemble. J'ai laissé une ouverture en fait, vous voyez ici, pour pouvoir après glisser un petit élastique parce que ça, je trouve ça c'est très très malin de la part de Alanga avec Anna. Elle prévoit donc de mettre un petit élastique légèrement plus serré. Le but n'étant pas en fait de serrer le bébé, vraiment pas, mais plutôt de faire en sorte que le pantalon ne se détende pas. Donc je trouve ça vraiment vraiment malin. Et ma foi, c'est toujours un plaisir. Et ce que je voulais faire, j'avais 3 pelotes en fait de cette laine là. Et je pense que ça va rentrer sincèrement, donc c'est vraiment parfait, ça me permet vraiment de finir mon stock de cette laine où je savais pas trop quoi en faire. Et je pense que ça fera un petit, un petit ensemble vraiment mignon. Donc ça c'était mon premier en cours. Et le dernier en cours, je vais vous en parler vraiment très vite fait, c'est mon Flying Foxtail que vous avez déjà vu plein de fois.
que je n'ai absolument pas touché ce mois-ci. Voilà. Je n'ai absolument rien fait dessus. Il va falloir que je le finisse quand même cette année. Donc peut-être voilà, on va se motiver, même si c'est difficile de se... Un châle, c'est vraiment un marathon, c'est super long. Donc voilà, donc, je vais essayer de me remotiver ce mois-ci, même si j'ai déjà d'autres projets de patron. En fait, j'ai la laine pour faire 2 pulls. Et j'avais fait un échantillon pour faire marine en noir avec de la laine un petit peu équivalente à celle de mon mode tee, enfin de mon polo bleu. Et en fait, la laine est trop souple et ça rend pas du tout bien avec le point des côtes perlées, je crois, ou des demi-côtes anglaises. Et donc vraiment, c'est pas trop possible, malheureusement. Mais j'ai fait l'échantillon et je pense que ça va très bien aller pour faire un cardigan loose. Aussi d'Atelier Émilie. En ce moment, j'ai vraiment envie de tricoter de l'Atelier Émilie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. et je pense que ça va être très joli de faire un petit cardigan noir, très simple. Le cardigan noir le Sunday cardigan que j'ai fait aussi en moire noire, c'est vraiment, je pense, un des pulls que je porte le plus. Donc vraiment avoir utilisé de la très très bonne laine pour faire un classique que je vais porter tout le temps, ça va être vraiment, je pense, super. Donc voilà, donc ça c'est les projets. Ce mois-ci, donc j'ai quand même pas mal cousu, pas mal tricoté, mais avec un taux de satisfaction, on va dire, moyen. Au niveau des réalisations finies, mais le process est toujours aussi bien. Donc je sais pas, comment ça se passe pour vous? Vous avez parfois des projets qui vous déçoivent? Ou des projets, voilà, vous avez pris du plaisir à le faire, mais au final, vous n'êtes pas content du fit, etc. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de cas? Et qu'est-ce que vous faites des projets, en fait, une fois qu'ils sont finis? Moi, j'essaie de leur trouver une nouvelle maison. Mais voilà, il y a peut-être d'autres solutions. Dites-moi ce que vous faites avec. Et n'hésitez pas, voilà, à me laisser des commentaires, à me dire quelle était la réalisation qui vous a le plus plu. Et on se retrouve le mois prochain, j'espère, avec pas mal de nouveaux projets.